Bonjour. Alors, en fin de semaine déjà, c'est Pâques et aussi les bébés auront bientôt 6 semaines. Pour nous, ça signifie que nous sommes presque arrivés à la fin de nos évaluations et vous pourrez connaître en fin de semaine déjà ceux que nous allons vous proposer. La façon dont ça fonctionne. Alors, je dois préciser que pour cette portée, vous êtes quand même très chanceux. Il n'y a pas des écarts importants entre les bébés. Et comme il y a plusieurs couleurs et deux sexes, vous avez probablement la chance de vous faire offrir le chien de vos rêves. Alors, mais évidemment, je commence les chaînes par les plus anciennes demandes. Et des fois, je pars deux chaînes, ça dépend des critères des familles. Ça peut être une chaîne de famille avec enfants, en partant du plus ancien, une chaîne de famille qui n'ont pas d'enfants. Alors, j'essaie de faire des regroupements pour que vous puissiez savoir le plus rapidement possible le chiot qui vous est destiné. Donc, les premières familles ont souvent le choix entre deux ou trois chiens et puis on descend comme ça. On vous demande de répondre rapidement. Alors, je vais essayer d'envoyer des photos, deux ou trois photos par chiot et une description du chiot. C'est sûr que ça ne vous donne pas l'idée de l'avoir dans vos mains, mais je vous dirais que les poids sont tous à peu près semblables. Ils ont tous à peu près les mêmes attitudes envers les humains. Alors, dépendamment du temps de la journée, fatigué ou non fatigué, vous auriez des réactions aussi qui sont différentes si vous étiez sur place. Alors voilà, ce sera une fin de semaine intéressante et surtout, Pâques aura un autre goût cette année que le chocolat. Je tenais aussi à faire un petit bout de vidéo pour vous parler de l'exercice chez les chiots. On vit présentement dans une société où il y a de la surstimulation chez les enfants humains et on a un courant ou une tendance qui est à la surstimulation chez le chien, aussi chez le chiot. Qu'est-ce que j'entends par surstimulation? C'est qu'il y a des dizaines de forums maintenant qui parlent d'enrichissement, qui parlent d'activité créative chez le chien, activité intellectuelle, activité physique. Et si on écoute tout ce qui se fait sur tous ces forums-là, votre chien va être actif au moins 15 heures par jour. La modération, en toute chose, l'équilibre est toujours important. Alors, entre la patate de sofa que vous pensez que vous allez avoir un chien, vous allez l'installer sur le sofa, il va rester là 12 heures par jour, entre ça et le chien qui va faire de l'activité 15 heures par jour, il y a toute une gamme. Et je vous invite à la prudence et je vous invite aussi à la modération. Ce sont des bébés, ce sont des chiots, ils ont à s'adapter à votre milieu. C'est tout nouveau, les odeurs sont nouvelles. Alors, dans les premières semaines, voire mois, la surstimulation n'est pas une bonne chose. Surtout entre 7 et 10 semaines, c'est la première période de peur. Donc, il y en a plusieurs chez le chien, aller jusqu'à l'âge d'un an. C'est des périodes où le moindre petite expérience négative peut se cristalliser. Comme je donnais l'exemple, moi, mon cas, j'ai échappé un plat en acier inoxydable dans une de ces périodes de peur. Mon cas a presque 5 ans. Et malgré tous mes efforts de mettre des treats, des petits bonbons dans les plats, d'ouvrir les armoires avec elle, de fermer les armoires avec elle, d'y aller doucement, d'être assis par terre, c'est cristallisé. Et quand je vous dis que c'est cristallisé, ça l'est profondément. Si j'ouvre une armoire de chaudron, mon corps est parti en arrière du divan. Peu importe ce que je vais faire avec le chaudron, je dois lui dire, mon corps, ça ne fera pas beaucoup de bruit. Et là, quand j'ai sorti le chaudron, je dis, mon corps, tu peux revenir. Et elle revient. C'est juste une armoire de casserole. Mais pour certaines expériences, ça peut être beaucoup plus plate à gérer pour vous. Donc, il faut que le chiot vive des expériences positives dans les premières semaines. Ça veut dire qu'on ne le pousse pas vers des choses, on ne le pousse pas à faire on ne tire pas sur la laisse, on ne le pousse pas dans les bras de quelqu'un sans qu'il sache qui est la personne. On laisse le temps
On laisse le temps de sentir, on laisse le temps de découvrir, on se penche, on accompagne, comme on le ferait avec un jeune enfant. On ne force pas les choses. À partir du moment où vous allez forcer les choses, vous risquez de cristalliser des mauvaises impressions chez le chien. Donc, pour l'activité physique, il y a une règle, vous allez retrouver cette règle-là souvent sur Internet qui parle de 5 minutes d'activité encadrée par mois de vie. Donc, je pourrais donner l'exemple suivant, un chiot de 3 mois ne pourrait pas faire une marche en laisse plus que 15 minutes, à pas réduit. Donc, si vous pensiez faire du canicross, du jogging 5 km, tous les sports où vous contraignez le chien à faire le sport, je vous dirais, vous ne pouvez pas faire ce genre de sport-là, d'activités qui sont redondantes pour la structure musculaire et le développement des cartilages, etc. Vous ne pouvez pas le faire, ces activités-là, avant qu'il ait atteint sa pleine croissance, proche de l'âge de 1 an. Qu'en est-il de la course libre? La course libre, c'est parfait. C'est-à-dire, il est dans la cour chez vous, vous lancez la balle, il court de lui-même. Il a besoin de le faire plusieurs fois par jour. Et c'est lui qui déterminera le nombre de tours de cours, le nombre d'enjambées avant de s'écraser et de dire c'est assez. Et ça, c'est très sain. C'est lui qui décidera des sprints qu'il va faire dans le corridor chez vous, si vous faites rouler une balle, et des choses comme ça. L'autre chose à faire attention au niveau de l'exercice sont les escaliers. Même si vous trouvez ça cute que les grosses fesses essaient de monter les marches à 3 ou 4 mois et de les descendre en déboulant, c'est pas cute parce que monter et descendre des escaliers, c'est l'activité la plus difficile et la moins naturelle pour les articulations d'un chien. Alors, c'est bien sûr, si votre patio a 3 ou 4 marches, rendu à 4 ou 5 mois, il va les descendre, il va les monter 2 ou 3 fois par jour pour aller faire ses besoins et aller courir dans la cour. Ça, c'est pas grave. Mais si vous avez des enfants qui jouent à faire monter en haut, descendre en bas, monter en haut, descendre en bas, lance la balle en bas, le chien remonte. Et si vous jouez à ça régulièrement, et si le chien jeune à monter et à descendre souvent des marches, même si mes 2 parents sont testés et qu'ils ont les meilleures hanches de la planète, votre chien va développer des dysplasies de la hanche ou des problèmes de rotule et de genoux. Ne me rappelez pas dans 4 ans, 5 ans pour me dire il a une dysplasie de la hanche et ce n'est pas opérable et ça prend des médicaments et le chien va trop souffrir puis je vais devoir le faire euthanasier à 7-8 ans, etc. C'est très souffrant. Donc, je me suis assurée d'avoir de bons reproducteurs qui ont de très très bonnes hanches, des bons genoux, des bonnes articulations. C'est à vous maintenant de vous assurer de ne pas les maganer. Alors, les marches, oui, ils vont monter 2-3 marches, ils vont en descendre 2-3. C'est correct pour l'usage quotidien et normal, mais on ne fait pas d'abus de monter et de descendre des marches. Et un abus, c'est quand même rapide à atteindre, c'est-à-dire si un chiot de 3 ou 4 mois avait à monter du premier ou au deuxième étage plusieurs fois par jour, ce serait déjà beaucoup trop. Alors, les premiers temps, de toute façon, aller jusqu'à 3-4 mois, même sur le patio, vous allez le prendre dans vos bras, vous allez le descendre et vous allez le remonter. Alors, c'est le conseil que je vous donne. Au niveau de l'exercice, je vous dirais aussi, je dois vous dire que l'ensemble des chiots de Charlie, alors Charlie a eu plusieurs portées, soit avec Monka ou avec Mélina, alors c'est des chiots qui sont quand même assez actifs. Assez actif, je vais essayer de le décrire, c'est-à-dire que si j'ai une échelle de 0 à 10, où 0 c'est vraiment le chien qui ne bouge pas, la patate de divan, qui a de la misère à aller prendre une marche, et qu'à 10, j'ai le Vizsla, le Braque de Weimar, le Jack Russell, qui doivent faire 5-6 heures d'activité intense par jour. Alors je coterais cette portée-là à 5, 6, entre 5 et 7 même. Donc, pour les 2 premières années,
vous allez avoir des chiens qui sont très actifs. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quand ils sont réveillés, ils ont besoin de bouger, bouger par eux-mêmes. Aller dans la cour, courir. Ils vont courir dans la maison. C'est un chien actif. Alors, si vous pensiez avoir un chien calme, que vous alliez le soir regarder la TV doucement, tout en le flattant sur le divan et qu'il ne bougera pas, ça va arriver, mais dans 2 ans. Donc, au début, même j'ai des gens de la portée qui est parti le 13 janvier, donc février, mars, avril, ils ont maintenant 5 mois, qui m'ont parlé cette semaine et qui me disaient nos chiots ont une phase comme intense, entre 6 heures le soir et 8 heures, là, des petites tornades. Oui. Pourquoi? Entre autres parce que c'est là où vous faites le souper, vous vous en occupez pas. C'est là où vous voulez écouter vos programmes, vous êtes fatigué et vous vous en occupez moins. Lui, il s'en fiche que ce soit le soir et que vous ayez votre émission favorite. Alors, vous faites comme dans la journée, vous avez des périodes de jeu à l'intérieur, des périodes de jeu à l'extérieur, et il va aller se coucher vers 9-10 heures, heureux, et il va faire sa nuit. Mais, si vous pensez avoir des chiens calmes la première année, je vous le dis même pas à la blague, cet été, vous allez porter des jeans. Sinon, vous allez avoir des petits mollets qui vont ressembler, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais ça va être un peu déchiqueté, parce que le chiot va faire ses dents et il va avoir des bouffées d'énergie tout d'un coup. Vous allez dire, c'est-tu normal? Oui, c'est un chiot, comme un enfant qui est proche de s'endormir, souvent devient surexcité, il se met à courir. J'ai mon petit-fils de 2 ans qui se mettait à courir, puis là, il rit, il sait plus ce qu'il fait. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, il commence à être fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire des jeux plus calmes. Pour le chiot, on va le faire gruger quelque chose, on va s'asseoir avec lui, et tranquillement, il va s'en aller vers le sommeil. Pour l'enfant humain, ben on va dire, viens lire on vient lire une histoire, là. On va essayer tranquillement de bon. On va essayer doucement les retours au calme. Mais ils ont ces espèces de bouffées d'énergie pendant la première année qui, à 10 livres, ça va bien, mais quand ils ont 25-30 livres, on commence à les trouver un peu plus hot. Ils vont sauter, ils vont essayer de vous mordiller les bras, ils veulent de l'attention, ils vont mordre les mollets, ils font leurs dents en même temps. Alors les dents, comme pour les chiens, comme pour les enfants, ça fait mal faire nos dents. Alors on n'essaye pas de dire à un petit bébé qui fait ses dents, on n'essaye pas de lui dire « Hey, arrête de baver, arrête d'avoir les joues rouges ». Le chiot, on ne va pas lui dire « Arrête d'essayer de gruger, arrête d'avoir mal aux dents ». On va lui donner des objets qu'il va pouvoir mordre dedans pour être capable de faire passer cette douleur-là qu'il a aux dents durant qu'il fait ses dents. Alors, il va faire ses dents d'adulte. Ses dernières vont arriver vers 7 mois, 8 mois, 9 mois. Donc, vous allez avoir une période très intense entre le 3, 4e mois et le 7, 8, 9 mois. Et intense, je vous le dis. Là, je suis sûre qu'à l'autre bout, vous vous dites « Ah, c'est pas si pire, j'ai déjà vu des gens qui avaient des chiens, j'en ai déjà eu moi-même. » Vous allez me rappeler ou vous allez aller sur le forum, sur la page fermée secrète Facebook où tous les propriétaires de mes chiens sont, où bientôt je vais vous inviter à être aussi. Et vous allez dire comme tout le monde, mais j'ai un Labrador! Alors ça n'a pas de bon sens, j'ai pas acheté un labradoodle de Labrador, il me mord tout le temps, quand est-ce que ça va arrêter? C'est juste un chiot. Donc, vous allez investir beaucoup de temps, vous allez investir beaucoup d'amour et de patience dans la première année pour que les 15 prochaines années, vous ayez un très bon chien. Alors, sur ce, c'est important aussi de savoir que pour l'exercice, les marches en laisse ne commenceront pas tout de suite, je vous l'ai déjà dit, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille, quand vous allez commencer à vouloir faire des marches en laisse, vers l'âge peut-être de 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois, vous allez commencer à lui mettre la laisse, première étape, le laisser se promener dans la maison ou dans votre cour avec la laisse juste pour s'habituer. Parce que vous allez voir qu'ils n'aiment pas ça, puis personne n'aimerait ça, être contraint par le cou. Hein? Donc, vous allez commencer des 5 minutes comme ça. Après, les premières marches que vous allez prendre, vous allez le laisser sentir un peu partout, pour qu'il trouve ça agréable d'aller marcher, même si vous avez eu des anciens cours à l'époque de « au pied, au pied, au pied, reste au pied ».
bon, vous savez comment on était conditionné, comment c'était stupide, ben vous n'allez pas commencer ça maintenant, là, parce que c'est sûr qu'il ne va pas aimer les marches et vous n'allez pas développer une bonne relation avec votre chien. Il n'aura pas une belle relation lui-même non plus avec la laisse, avec le collier, etc. Alors, il faut commencer ça tranquillement, progressivement. Je vous suggère d'aller prendre des cours de maternelle vers l'âge de 4 mois. Je vous suggère aussi ensuite d'aller prendre des cours base 1 et base 2 minimalement. Même mon mari, qui est éducateur canin, qui a étudié avec Jean Lessard et avec les bons de ce monde, quand on a eu des chiens, il est retourné faire ses cours. Pourquoi? Parce que ça aide à socialiser votre chien. Il voit d'autres chiens du même âge et ça aide aussi à développer votre relation de confiance avec le chien, où le chien va prendre confiance en vous et vous allez prendre confiance en lui, même si vous connaissez les principes de base. Investissez dans ces moments-là, investissez sur ces cours-là et que les personnes significatives pour le chien aillent avec le chien prendre des cours, c'est le minimum que je vous suggère si vous ne voulez pas avoir des problèmes à long terme. Vous pouvez avoir un éducateur à la maison. Il y a d'excellents éducateurs canins qui peuvent se déplacer pour vous aider à régler certains problèmes éducatifs à la maison, mais ça ne remplace pas le fait de voir votre chien en interaction avec d'autres chiens, avec d'autres chiots, et de l'habituer doucement à rencontrer d'autres chiens là, dans des endroits comme dans des cours. Alors, c'est ce que je vous suggère pour la marche. Sachez aussi qu'un chien normal dans la nature, on nous dit qu'il pourrait marcher 25-30 km par jour sans être fatigué. Donc, c'est pas votre petite marche pout-pout en laisse, 1 km autour du bloc chez vous, hein, à la vitesse de marche d'une madame de mon âge, c'est-à-dire 3-4 km/h, qui va fatiguer votre chien. Oubliez ça, c'est pas un exercice pour lui. Donc, ça viendra plus tard, il va trouver ça agréable de marcher avec vous pour aller sentir partout, mais ce n'est pas un exercice physique qui va le fatiguer. Ce que je vous suggère les premiers mois, et c'est très important, sortez dehors avec le chien. Sortez dans votre cour. J'ai insisté pour que tout le monde ait des cours clôturés. C'est très important. C'est ce qui fait la différence entre votre chien va être heureux, vous allez jouer avec dehors, il va prendre, vous allez lancer la balle, il va la rapporter, vous allez jouer avec lui, vous allez courir avec lui et il va se dépenser, il va dépenser son énergie, ce qui fait qu'à l'intérieur de la maison, vous allez garder votre divan. Dans mes premières portées, dans les premières années, quand je ne faisais pas attention à ça, et les gens me disaient « Non, non, j'ai une belle cour, mais pas clôturée, mais inquiète-toi pas, il sera pas à l'aise, on va s'en occuper, on va être dehors avec lui, puis... » Au début, je connaissais pas beaucoup ça, alors je me disais « Ouais, ils savent ce qu'ils disent, etc. » Et je me suis fait avoir quelques fois dans les premières portées, plus jamais, je vous le dis, plus jamais, parce que j'avais des téléphones à 7, 8, 9 mois, le chien a mangé mon divan de cuir est déchiré, il a mangé mon manteau canuc, il tire sur mes mitaines, il a mangé un coin de mur, un coin d'escalier, ça n'a pas de bon sens. Bon. Puis on a beau après, mon mari souvent allait donner des cours, des exemples, mais l'idée de base est, est-ce que votre chien a suffisamment d'activité pour le garder stimulé dans des choses positives et non pas dans de la destruction? Et ça, vous allez devoir apprendre à avoir suffisamment de jouets, 2 bacs de jouets comme avec les enfants. On change à chaque semaine, il a l'impression d'avoir des jouets neufs tout le temps et des choses qu'il peut mâchouiller. Des jouets aussi. Évitez de tirer, évitez les jeux de corde là, où on tire après le chien, parce qu'après, il va tirer votre manteau, il va tirer vos mitaines, puis il ne fera pas la différence avec le jeu de corde et tirer. Alors, c'est inné chez le chien de tirer. Ce qu'on veut lui apprendre, c'est donne ou lâche. On ne veut pas lui apprendre de tirer. Alors, évitez ce genre de jeu avec le chien. Ensuite, vous allez faire, c'est ça, des jeux positifs à la maison. Vous allez même, quand ils vont être un peu plus vieux, moi, je prends des tout petits bonbons d'entraînement que je vais cacher un peu partout dans la maison. Je sers le chien, je lui dis on va jouer à cherche. Et ils savent maintenant qu'est-ce que c'est. Alors ils sont contents, je les mets de l'autre côté de la porte, je cache les petits bonbons et quand j'ouvre la porte, je dis cherche. Et là, ils peuvent chercher 15, 20, 30 minutes et ça, c'est épuisant pour eux intellectuellement et physiquement, juste de se concentrer avec les odeurs, chercher et trouver chacun des bonbons. Alors, il y a plein d'activités que vous pouvez leur faire faire.
Comme je vous disais en tout début de vidéo, évitez la surstimulation, évitez de faire ça 8 heures par jour, mais évitez aussi de penser que votre chien n'a pas besoin de rien, n'a pas besoin d'attention, n'a pas besoin d'apprendre et que vous allez simplement le laisser comme ça dans la maison et il détruira rien, il fera rien, c'est un bon chien. Alors, il y a un équilibre entre les deux, sortir quand vous allez l'avoir très régulièrement aux heures ou 2 heures à l'extérieur, des 5-10 minutes de jeu, faire quelques jeux intellectuels et lui apprendre aussi à jouer avec ses jouets de la bonne façon. Et voilà. Alors ensuite, ben, vous allez être remis dans les mains des éducateurs qui offrent les cours de maternelle. Pour les gens de Québec, Daniel Gauthier de Varennes est une excellente référence en termes d'éducation, de fidèles canins. Les éducateurs Montréal-Québec de main de maître sont aussi très bien formés en renforcement positif. Les endroits où il y a la compagnie Le Chien Coureur aussi. Alors, si vous avez besoin de d'autres références, je pourrai vous aider au moment venu. Alors voilà, surveillez vos courriels parce que à partir probablement de demain soir, possiblement, ou plus tard samedi, nous allons commencer à envoyer des courriels avec votre nouveau bébé. Pensez à un nom parce que nous, à partir du moment où vous allez confirmer votre choix, nous allons commencer à essayer de les appeler par leur nom, ce qui va faciliter aussi un peu votre vie en arrivant à la maison. Alors voilà, je pourrais parler des heures des bébés, vous me connaissez. Et ça sera pour nous une grande tristesse lorsqu'ils partiront, évidemment. Alors voilà, joyeuse Pâques à tous.